Nous sommes le jeudi 25 septembre, merci de me retrouver sur Télécréole et sur Créole FM. Voici l'essentiel des informations à La Réunion et dans l'océan Indien. En marge des manifestations des jeunes à Saint-Denis réclamant un emploi, les chiffres de l'emploi à La Réunion pour le mois d'août ont été publiés hier soir. Et si en un an le chômage reste stable dans notre île, on note une diminution du nombre de chômeurs inscrits au Pôle emploi en catégorie A pour ce mois d'août 2014. Un mois qui a aussi été favorable aux offres d'emploi en hausse de 14,7%. Ainsi, avec 0,7% de baisse du nombre de chômeurs enregistrés par rapport à juillet, La Réunion suit la tendance nationale. Car en effet, en métropole aussi, le taux de chômage enregistre une baisse de l'ordre de 0,3% pour ce mois d'août. Néanmoins, en un an, la métropole compte, contrairement à notre département, plus de demandeurs d'emploi, avec une hausse de 4,9%. Tourisme à présent, et nous parlons de l'IRT qui espère à moyen terme atteindre 450 000 touristes à La Réunion. C'est en l'occurrence au salon Topresa qui se tient actuellement à Paris, porte de Versailles, jusqu'à demain, que la destination Réunion a été mise en valeur. Affiches apaisantes ou sportives, tous les atouts de notre île ont pu être vantés auprès des visiteurs du salon dédié au tourisme, dans le but d'attirer à nouveau les voyageurs à La Réunion. Après 2 années de baisse de fréquentation, cette crise longue durée doit prendre fin, comme l'expliquait Patrick Cerveau, le président de l'IRT, qui passe donc de l'objectif de 600 000 touristes à 450 000. Les professionnels de ce secteur se disent confiants, indique-t-il, notamment grâce aux récents assouplissements des procédures pour les visas, mais aussi de par l'intérêt de notre destination pour la clientèle européenne et les efforts de partenariat engagés ou en cours avec les différentes compagnies aériennes. La destination d'émotion et sa dernière campagne séduction visent à présent son envolée. Tourisme toujours avec cette opération émanant de plusieurs ministères, Vacances 2014. 350 contrôles ont eu lieu pour le tourisme à La Réunion entre le 15 juin et le 31 août. Marchés forains, établissements de restauration ou de vente de produits alimentaires et de produits industriels, de nombreux professionnels ayant contact avec les touristes ont ainsi été contrôlés. Le but de cette opération interministérielle Vacances 2014, veiller à ce que les transactions soient loyales, mais aussi à la conformité et à la sécurité des produits et des services proposés aux voyageurs. Des contrôles qui ont permis de révéler la nécessité d'être sur le terrain, au contact de ces professionnels, ceci afin d'éviter les non-conformités bénignes rencontrées. Plusieurs partenaires tels que la DIECT, les agents des douanes, la DAF, mais aussi la DMSOI et les services de police et de gendarmerie se sont rendus en effet auprès de ces travailleurs et ont pu faire de la prévention, même si diverses sanctions ont aussi été remises. Sur la terre ferme, on peut retenir la fermeture de 18 établissements de restauration, ce qui, comme le précise la DAF, ne reflète en rien la situation générale de la restauration commerciale à La Réunion. Et en mer, la sensibilisation a été privilégiée. Auprès des pêcheurs notamment, plusieurs amendes administratives ont été dressées pour concurrence déloyale à la pêche professionnelle. Des amendes situées entre 150 et 450 €. Société à présent, et hier mercredi 24 septembre s'est tenu le conseil municipal Saint-Paulois où une cinquantaine de dossiers ont pu être traités, parmi lesquels l'aménagement du bassin de baignade de Bouc-en-Canotte dont le coût sera financé par la région, l'État et la municipalité. Autre dossier de ce conseil municipal, le vote du premier salon dédié aux femmes chefs d'entreprise qui se tiendra du 7 au 9 novembre à Cambé. Images et interviews rapportées par Jacques Marin. Le dossier le plus important pour moi, c'est l'approbation de la ZAC numéro 3, la ZAC 3 sur Plateau Caillou avec la programmation des logements et aussi un grand centre commercial, plus de 34 000 m². Et nous avons placé notre mandature sur l'économie, la croissance, donc création d'emplois. Nous sommes une des premières communes qui a mis en place une direction de l'insertion, de la formation et de l'emploi. Nous avons signé des contrats, et vous-même vous étiez là, avec les RSMA, avec l'AFPA et avec beaucoup d'organismes de formation. Notre combat aujourd'hui, c'est de former des jeunes et qui doivent déboucher sur un emploi. Mais je vous rappelle que la compétence de l'emploi, la compétence du logement n'est pas de la collectivité municipale. C'est l'État qui est responsable de la programmation de logement et de la création d'emplois. Et là, nous sommes en train de faire le travail de l'État. Et nous avons des députés qui siègent à l'Assemblée nationale et qui doivent faire des lois qui correspondent aux besoins du département de La Réunion. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous faisons à leur place le travail et nous sommes en train de mettre en place tous les outils nécessaires pour qu'on puisse faire régner la paix sociale sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Le Dash 8 est arrivé dans notre île à 18h50 hier soir. En effet, l'appareil s'est posé sur le tarmac de Pierrefonds où il y sera stationné dans la zone installée par le SDIS. Cet avion de la sécurité civile arrive donc en cette saison sèche pour parer aux incendies éventuels sur notre île.
La géographie réunionnaise escarpée rend souvent difficiles les conditions de travail des équipes au sol et avec la présence de cet appui aérien d'une contenance de 12 000 litres d'eau, le dispositif anti-feu de forêt est aujourd'hui plus complet. Mais il s'affine encore car en effet, en plus de l'hélicoptère de la section aérienne de gendarmerie et les bombardiers d'eau que loue le SDIS pour cette saison sèche, un autre appareil vient appuyer les opérations du Dash 8. Arrivé aujourd'hui, le système d'aérosurveillance Horus, utilisé en Corse notamment, permettra de détecter les départs de feu sur le littoral réunionnais comme dans les hauteurs. On parle à présent d'une initiative, celle de la société Jet 974, qui assiste les usagers des transports en commun. La société s'est en effet attachée à apprendre la langue des signes pour échanger avec l'ensemble de la population. Ces 62 professionnels reconnaissables à leur chemise orange, dont le travail est majoritairement en contact avec les usagers, viennent de recevoir le label Surdité LSF. Il leur a été remis par l'Association des sourds de la Réunion. Jet 974 est la 10e entreprise à être reconnue par cette association qui a créé ce label en 2013. Éducation à présent et ça bouge pour le handicap à l'école. Hier en effet, un rassemblement de plusieurs syndicats et collectifs s'est rendu au rectorat afin de déposer une motion dénonçant le manque de structure et de personnel encadrant pour la scolarisation des élèves handicapés. Patrick Corré, secrétaire général de la CGTR Éducation, lance ainsi une piqûre de rappel après avoir déjà tiré la sonnette d'alarme en avril dernier. Professionnaliser les personnels et pérenniser leur poste auprès des élèves handicapés est une des demandes formulées par le syndicat, qui insiste sur le statut véritable de ces personnels qui doit être reconnu en vrai métier. Le dossier handicap à l'école est donc toujours d'actualité pour les syndicats, qui précisent l'urgence de mettre en place des actions, car je cite Patrick Corré, beaucoup reste encore à faire. Éducation encore et réaction aussi de la CGTR Éducation, après l'annonce hier matin par la ministre de l'Éducation Najat Vallaud-Belkacem, qui souhaite en effet réduire le redoublement à quelques cas exceptionnels. Jugé inefficace, le redoublement serait donc une mesure à revoir. Un décret est prévu pour la rentrée 2015. À La Réunion, le syndicat de l'éducation craint une réforme financière et insiste sur la nécessité pour certains élèves d'avoir recours au redoublement. L'interdire serait, je cite là encore Patrick Corré, une aberration. La ministre de l'Éducation indiquait hier poursuivre la réflexion sur cette réforme et envisage notamment de passer par un enseignement plus individualisé. Éducation toujours, la sécurité routière s'apprend dès le plus jeune âge. En effet, avoir les bons comportements sur la route, cela s'apprend aussi. Rendez-vous était donné hier à Domingo dans le cadre du Mercredi Jeunesse, un rendez-vous donné par l'association Saint-Denis Enfance qui a réuni 150 enfants du quartier, mais aussi de la Bretagne, de Bois-de-Neuf et du Moufia. Tous ont pu découvrir les ateliers destinés à expliquer les dangers de la route aux enfants. Sport à présent, mais aussi santé, avec la 30e édition des Virades de l'Espoir qui se rapproche. Ce dimanche 28 septembre, en effet, l'association Vaincre la mucoviscidose base sa journée de sensibilisation et d'animation à Saint-Louis. Tous les ans, l'association organise une journée similaire dans diverses régions de France. Et dans notre île, les personnes atteintes de cette maladie respiratoire trouvent aussi du soutien lors de ces Virades de l'Espoir. On écoute la directrice du département médical de l'association Vaincre la mucoviscidose au micro de Jacques Marin. L'une des raisons de ma présence à La Réunion est l'affichage, je dirais, du soutien de l'association aux patients réunionnais, avec le désir, la préoccupation que l'éloignement, l'insularité ne soit pas pour les patients réunionnais un préjudice, un handicap, et qu'ils aient accès à la même qualité de soins que les patients de métropole. Mais effectivement, il faut également œuvrer avec les équipes soignantes et avec les autorités de santé à ce que la prise en charge des patients réunionnais en métropole, quand ils le nécessitent, et en particulier pour la greffe pulmonaire, soit la plus aisée possible pour eux-mêmes et pour leurs accompagnants. Professionnels de santé, artistes locaux et le tout public, cela fait 30 ans que l'association fédère pour cette cause, à travers notamment la pratique d'une activité sportive pour les malades. Alors cette journée avec pas mal d'animations qui sera mise en place, notamment une marche symbolique le matin aux alentours de 7h30. On a dans la foulée une inauguration avec monsieur le maire aux alentours de 9h qui amène une Zumba géante vers 10h. Et tout au long de la journée, ce sont des stands d'animation, des stands d'information, des stands de partenaires, de la vente, buvettes, gâteaux. C'est dimanche 28 septembre. Donc ça sera sur le complexe sportif du gymnase Jean Joly à la Rivière Saint-Louis. Cela se trouve à côté du lycée de la Rivière. Donner son souffle pour ceux qui en manquent et faire des dons pour soutenir les actions de l'association et la recherche, cela sera possible à Saint-Louis ce dimanche 28 septembre. Sport toujours et à quelques semaines, voire quelques jours de la Diagonale des Fous, 2 professeurs d'EPS du Collège des Deux Canons à Saint-Denis finalisent la préparation physique de leurs élèves. Un projet commencé l'année dernière avec une vingtaine de collégiens, car parcourir l'île comme les coureurs du Grand Raid, ça ne s'improvise pas. Le groupe de randonneurs du Collège des Deux Canons s'est en effet entraîné sur plusieurs sentiers de l'île pour boucler, chacun son rythme, la totalité du parcours du Grand Raid.
Du 12 au 19 octobre prochain, les élèves auront 8 jours pour traverser la Réunion. Dans la zone océan Indien présent à Madagascar, une nouvelle police du tourisme a vu le jour au mois d'août et sera déployée auprès des guides touristiques de la Grande Île afin d'enquêter sur les délits commis par des touristes, mais aussi afin de protéger les vacanciers contre d'éventuels actes de la part des ressortissants malgaches. Demain, vendredi 26 septembre, la centaine de policiers du tourisme ainsi recrutés par le ministère concerné sera présentée officiellement à Nosy Be et ce lors de la Journée mondiale du tourisme. Direction l'île Maurice à présent, qui entre dans l'ère de la numérisation des dossiers médicaux. Un projet pilote e-santé qui a été financé par l'Inde à hauteur de 1 milliard de roupies et qui permettra d'ici décembre prochain de rapporter informatiquement les données médicales relatives à chaque patient. L'hôpital Jawaharlal Nehru sera le premier établissement de ce type dans l'île Sœur. Et on reste à l'île Maurice pour terminer cette édition où des espèces reptiliennes sont menacées d'extinction, mais que la Fondation Jersey entend sauvegarder. Le gecko de Gunther, le 5 de Telfer et le 5 à queue orange et d'autres reptiliens de l'île Sœur et ses alentours seront en effet observés et étudiés pour être mieux préservés. Des études possibles grâce au financement de 26 millions de roupies octroyés par la Fondation Jersey à l'Association de protection de la nature. Et c'est sur cette information que nous clôturons ce Flash Info de la Réunion et de la zone océan Indien. Merci à vous de l'avoir suivi sur Télé Créole et sur Créole FM. Envoyez-nous vos images prises avec votre smartphone pour partager votre actualité avec nous. Bonne suite de programme à toutes et à tous. Je vous laisse aujourd'hui avec ces images. Tiffleur fané repris par l'artiste Gilbert Montagnier lors de son spectacle au Stade de l'Est.